a point de glorieux comme toi. Jésus, nous te célébrons. Élève la voix dans ton Dieu. Élève la voix dans sa présence. Il est là. Jésus est présent, Seigneur. 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 Il est présent. Les hommes peuvent te priver la présence. Les hommes peuvent te priver la présence. Lui ne te prive pas sa présence. Il est fidèle.
Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Est-ce que tu peux aussi pousser les cris de joie? Pousser les cris aussi sur le pied. Gloire à toi, Jésus. Que Dieu bénisse. Salue ton frère, ta soeur et prophétise sur son mariage, sur son futur mariage. Salut, Dieu, prophétiser. 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 Merci, Jésus. Que Dieu bénisse. Encore une ovation pour Jésus. À lui soit toute la gloire éternellement. Que Dieu nous bénisse. On va gagner du temps. Avant de commencer à prêcher, j'ai cette grande joie de vous présenter le couple Oula Dédé. Vous allez venir présenter. Merci Jésus. Allez encore devant. Avancez encore. Avancez encore. Avancez. Avancez. C'était le samedi passé, ils se sont mariés. J'ai été à l'église de Koumonsi à la dernière heure pour célébrer ce mariage. Dieu a permis que ce mariage ait lieu. Vous savez que souvent, les mariages, il y a souvent des attaques, des réclamations. Et Dieu nous a donné la victoire à travers leur union. Amen. Amen. Vous voyez comment ils sont bien habillés maintenant. Amen. Amen. Un jour, c'est notre fille. C'est notre fille à cause de sa disponibilité, de son obéissance,
de sa soumission. Nous l'aimons de tout notre cœur. Le Seigneur m'a dit qu'elle sera dans le spirituel. La carrure qu'elle a, c'est... Elle a l'identité de la reine Esther. C'est un programme que le Seigneur m'a ouvert l'esprit à l'église là-bas. Je lui ai dit de chanter. Elle est orpheline de père et de mère. Et Dieu a voulu qu'aujourd'hui, qu'elle soit adoptée par le couple Pascal et son épouse. Donc ils l'ont prise toute petite. Et puis elle a grandi dans le mains. Aujourd'hui elle est devenue ce qu'elle est. Et Dieu continue de travailler dans ça. Elle a une grâce exceptionnelle de chantre sur sa vie. C'est elle, lorsqu'elle chante, je sens la présence de Dieu. Quand elle chante là, je sens l'onction bouger en moi. Il y a quelque chose en elle. Et dans la dimension de sa carrure du ministère, elle sera dans l'avenir comme le Esther Smith. On va découvrir ça. Voilà. Donc, elle est très inspirée. Très inspirée. Et puis, intérieurement, elle est très belle. Et belle aussi physiquement. Acclame le Seigneur Jésus. Mon fils, permets que je fasse cette éloge-là pour ma fille. Parce que de tout ce que je suis en train de décrire là, ce cadeau-là, c'est à toi. Donc, on dit la gloire d'un homme, c'est sa femme. Donc, regarde ta gloire. Acclame le Seigneur. On va faire une petite bise rapide. Une bise là. C'est à ton tour, après ce mariage, donne-moi un amen. Ça peut aller. Que Dieu nous bénisse. On va aller très vite. Je ne vais pas trop durer. On va aller vite. Très vite. Comme la dernière fois, je parlais de la compatibilité spirituelle. Sans la compatibilité, il n'y a pas de fusion dans le mariage. Le but de la fusion dans un mariage, c'est pour qu'il y ait la paix, la tranquillité, l'harmonie permanente. Et j'ai parlé de la compatibilité. La compatibilité, c'est répondre aux critères de choix sur le plan spirituel, sur le plan physique, aujourd'hui que nous allons voir tout à l'heure, sur le plan sexuel, sur le plan habituel. Donc des deux côtés, l'homme et la femme ont les critères de choix, se tenant sur la volonté de Dieu, et à partir de ces critères de choix, les deux disent oui à leur union pour faire chemin, route ensemble. Donc, quand vous voyez des personnes qui vivent ensemble, c'est parce que tous ces domaines-là ont été respectés, et voilà pourquoi vous voyez leur foyer être embelli, rempli de joie, et ce foyer apporte des fruits. Donc la compatibilité joue un grand rôle. Cependant, Dieu dans sa parole veut que
que la compatibilité spirituelle soit mise en première position. Parce que sans la compatibilité spirituelle, tout ce qui vient après n'a pas de sens. Donc, j'essaie de vous donner l'enseignement en vous donnant la priorité de Dieu en ce qui concerne la compatibilité. La base de toute compatibilité ou une bonne fusion, ça commence d'abord par la compatibilité spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir la compatibilité physique. Gloire à Jésus. Amen. Dans la compatibilité physique, j'ai donné le passage de 1 Samuel chapitre 16, parce que c'est tout l'enseignement qu'on a vu le mercredi, vendredi, que je reprends, pour que tous nous soyons au même niveau de connaissance. Dans le passage de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, Dieu nous révèle la priorité. Ça ne veut pas dire que la compatibilité physique n'a pas d'importance. Mais Dieu nous révèle la priorité. La priorité entre les compatibilités. De manière générale, nous voyons plusieurs personnes prendre à gauche, à droite, des sœurs, des frères pour le mariage. Mais la plupart sont attirés par la beauté physique sans tenir compte de la compatibilité spirituelle. C'est une bonne chose, mais comprenez la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu veut que la compatibilité spirituelle soit en priorité et que le côté physique soit en second plan. Regardez dans la parole de Dieu, dans les livres de 1 Samuel chapitre 16, verset 2. N'oubliez jamais que l'homme a deux dimensions. Il y a son côté physique et puis il y a son côté spirituel. Et comme nous vivons dans un monde naturel, comme je viens de dire tout à l'heure, les gens ont tendance à mettre leur premier choix sur le côté physique. Et c'est là que se trouve le danger. Vous voulez vous marier, vous voulez prendre un frère, vous voulez accepter un frère comme votre futur conjoint, ou bien prendre une seule comme votre futur conjoint. Ne mettez pas d'abord l'accent sur son aspect physique. Voilà pourquoi je vous donne ce passage de 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Prenez ça en priorité. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, mais il faut bien qu'il y ait une priorité sur l'aspect spirituel avant de descendre sur l'aspect physique. C'est très important. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, le prophète Samuel partait oindre David. Et arrivé dans la famille de David, le père de David avait commencé à faire défiler tous les aînés. Et comme le prophète Samuel, dans son cœur, naturellement, il aimait le roi Saül à cause de sa beauté, sa taille, toutes ces choses-là. Donc, quand le père de David faisait passer tous les aînés, le prophète, sans tenir compte de la voix de Dieu, il était en train d'être emporté par leur corpulence, leur physique. Et l'Éternel était obligé de le reprendre dans son cœur en disant: ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille. Et c'est comme ça que je dis dans l'enseignement de mercredi. Si vous prêtez beaucoup attention à l'apparence d'une personne, vous risquez d'étouffer la voix de Dieu qui vous parle dans votre intérieur. Laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous donner le signal, laissez Dieu vous dire: voici la personne. Parce que si vous oubliez la voix de Dieu, vous risquez de faire un mauvais choix. Et c'est comme ça que le prophète Samuel a commencé à se mélanger dans son cœur. Et Dieu était obligé de le reprendre. Et Dieu dit: l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde où? Au cœur. Donc les hommes regardent ce qui frappe les yeux.
Qu'est-ce qui frappe les yeux? C'est l'aspect physique. C'est l'apparence. Tout de suite, quand quelqu'un veut faire un choix pour le mariage, c'est l'aspect physique qui l'intéresse. Alors que c'est dangereux. Donc, chacun doit comprendre que Dieu nous donne une priorité parmi les compatibilités. Et comme je viens de le citer là, il y a plusieurs compatibilités, mais ça commence d'abord par le côté spirituel. Et ça descend sur le côté physique, côté sexuel, côté habituel, côté intellectuel. Il y a plein. Mais les deux choses là, c'est sur ça que je suis venu parler. Écoutez beaucoup la voix de Dieu. Et comprenez bien ce que je vais vous donner comme enseignement ce matin. Écoutez beaucoup la voix de Dieu. N'étouffez pas la voix de Dieu dans votre intérieur. Laissez Dieu vous parler. Et laissez Dieu vous guider. Voilà pourquoi nous allons prendre ce passage là ensemble. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel dit à Samuel. Et l'Éternel a dit au prophète Samuel, ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Et à la hauteur de sa taille. Et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Donc ça veut dire quoi? À un moment donné, si tu ne fais pas attention, tu risques de te tromper. Tu risques de te tromper dans le choix. À cause de la beauté. Tu risques de te tromper. Qu'est-ce que Dieu considère? Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu va t'envoyer une sœur. Dieu va te présenter une sœur comme il a présenté Ève à Adam. Mais tu vas trouver qu'il y a des choses que tu n'aimes pas. Donc, tu vas commencer à rejeter la personne que Dieu envoie devant toi. Gloire soit rendue au Seigneur parce que lorsque Dieu a présenté Ève à Adam, Adam a apprécié Ève. Jusqu'à il a fait sortir des qualificatifs en disant l'os de mes os, chair de ma chair. Dieu l'a envoyé. Et Dieu lui a donné cette possibilité de choisir. Et Dieu a vu que Adam a choisi la personne que Dieu a envoyée devant lui. Donc si le Seigneur envoie quelqu'un devant toi et que tu n'as pas compris quels sont les principes et les priorités de Dieu concernant les compatibilités, tu mettras tes regards sur l'aspect physique et tu vas négliger le côté spirituel. Alors que le Seigneur veut que tu comprennes la priorité dans la compatibilité. Qui me comprend bien ce matin? Je vous en supplie, pendant que nous sommes en train d'évoluer dans notre vie, vous qui n'êtes pas encore mariés, laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous conduire parce que c'est quelque chose de très important. Vous n'êtes pas encore mariés. Priez pour que Dieu vous aide à trouver la personne idéale. Même s'il y a un travail à faire, après avoir vraiment trouvé la personne que Dieu vous a envoyée, même s'il y a un travail à faire, mais parce que c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est sûr que quand il y aura des tempêtes, vous allez vous en sortir et votre mariage va produire des fruits. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Très important. Quand je vois ma fille auprès de mon fils, pratiquement vous êtes grand détail. Et comme les gens ont pour habitude de dire, les hommes grand détail, ils aiment prendre les femmes courtes. Et les courtes aussi aiment les gens qui sont grand détail. Mais vous deux là, c'est autre chose. Ça, c'est une compatibilité prophético-spirituelle. Donc, vous deux, vous êtes grand détail. Donc, les enfants qui ont venu, eux tous. Tu es mince, elle aussi, elle est comment? Elle est mince. La psychologie. Votre papa, moi j'aime les femmes potelées. J'aime les femmes à Oulaba.
Chacun son choix. C'est comme ça. Femme africaine. On est chez nous. On ne va pas ailleurs. D'après un de mes fils spirituels mercredi, je lui ai dit, mais tu es quel type de femme? Il dit, j'aime pas trop mince, j'aime pas aussi trop potelé. Je dis, mais c'est quoi? Ça, on peut appeler ça comment? Tu n'es pas en haut, tu n'es pas en bas. Tu es au milieu, on appelle ça comment? Hein? Donc je l'ai regardé comme ça. C'était bizarre. Maintenant, vous voyez le groupe des clairettes. Femme claire. C'est le groupe là qui est là. Et ils se suivent ensemble. C'est eux qui font maladie pas de raie noire. Les gens là, les enfants sont bandits. Que Dieu nous aide. Donc, ces deux aspects-là, Dieu regarde au cœur, l'homme regarde à l'apparence, à l'aspect physique. Oui, non. Donc, on doit faire comme notre papa, le Seigneur, qui a créé toute personne. D'abord le cœur, avant de regarder l'apparence. L'apparence n'est pas mauvaise. Mais le cœur, d'abord. Voilà pourquoi dans ce passage, la Bible a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel fait quoi? Sonde les cœurs. Et Dieu a été toujours comme ça. Il a toujours mis l'accent. Dans le passage de 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4, Dieu met toujours l'accent. Dieu met toujours l'accent sur le côté spirituel de l'homme. C'est-à-dire la compatibilité spirituelle. 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 à 4. Regardez bien dans ce passage-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Ayez non cette parure extérieure. Ayez non cette parure extérieure qui est l'apparence. Qui consiste dans les cheveux pressés. Qui consiste à soigner son image. Les ornements d'or. Les ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure. La parure intérieure. Est cachée dans le cœur. Est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible. D'un esprit doux et paisible. Un esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ça, c'est quelque chose qui a un grand prix devant Dieu. Et si Dieu considère ces choses, moi qui suis son fils, son serviteur, je dois aussi considérer et voir les choses comme Dieu fait quoi? Dieu les voit. Parce que c'est pour mon bien. La Bible dit cela est des grands prix devant Dieu. Mais cependant, Dieu ne veut pas qu'on néglige l'aspect physique. Voilà. Mais ce qui est grand, ce qui a une valeur éternelle, ce qui va traverser ce monde, parce qu'un jour tu mourras. Et quand l'aspect physique commence à subir la vieillesse, tu comprendras que la manière dont tu étais jeune et belle ou jolie, ça va disparaître avec le temps. La forme va disparaître. Tous les lolos là vont partir. Les montagnes là vont disparaître. Tout ça là va partir. Ton beau sourire, tes jolis yeux là vont disparaître. Avec le temps. Même tes 32 ans, il va te rester, après 50 ans, peut-être qu'il va te rester combien? Donnez-moi un chiffre là. Hein? Combien? Oui, non. Donc, il va rester peut-être autour de 28 ou bien 24. C'est comme ça. Même actuellement, là, il y a beaucoup. Ici, là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui ont arraché les dents. Donc, c'est peut-être il y a 4 dents à moins. Maintenant, quand c'est dans la quittent comme ça, là, les dents des sagesse quittent là, c'est là que vous voyez les gens, vous sentez qu'ils étaient jolis avant, mais comme les dents sont quittées, pour la rente. Donc c'est pas un amusement. Ce qui a une valeur éternelle, c'est la spiritualité. C'est cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Dis-moi un amen, tu te l'acclame. Acclame encore le Seigneur. Gloire à Dieu.
Et la Bible va encore plus loin dans le passage de Proverbe chapitre 31, le verset 30. La Bible parle de la femme qui craint Dieu. La femme qui craint Dieu. Regardez bien ce que la Bible dit. Celle qui craint Dieu, c'est elle qui sera louée. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel. Est celle qui sera louée. Est celle qui sera louée. Donc vous comprenez que quand la Bible dit la beauté est vaine, ça veut dire quoi? La beauté, tôt ou tard, va subir la vieillesse. Quand la beauté va subir la vieillesse, elle va disparaître. On ne dirait même pas qu'il y a eu quelqu'un d'aussi extraordinaire au niveau de sa beauté. Ça va disparaître avec le temps. La beauté est belle. Mais la crainte de Dieu, c'est ce qui va nous faire traverser la tombe pour aller dans le ciel. Ça, c'est une qualité éternelle. Dis-moi un amen. Voilà. Donc, ce sont des choses que vous devrez avoir à l'esprit. Ayez ça à l'esprit et comprenez la priorité de Dieu concernant les compatibilités. Maintenant, quand je commence à vous expliquer la compatibilité physique, l'aspect physique, il faut comprendre que l'aspect physique, Dieu a voulu que cet aspect physique soit toujours accompagné de la spiritualité. C'est pourquoi dans le passage de 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, Dieu dit, ne regarde pas seulement à l'apparence, mais regarde aussi le côté spirituel qui est le cœur. Donc, comprenez que dans la compatibilité physique, il y a une spiritualité qui l'accompagne. Et c'est cette spiritualité-là que nous allons voir ce matin. On va voir cette spiritualité. Gloire à Jésus. Regardez bien dans la parole de Dieu, comprendre cette spiritualité dans la compatibilité physique. Regardez. Il est difficile de trouver une personne belle en même temps spirituelle. C'est un peu compliqué. Trouver quelqu'un de très beau et puis qui est spirituel, qui aime Dieu. C'est très difficile de trouver une telle personne. Même une femme qui est spirituelle mais qui est belle. Ces genres de personnes sont rares. Voilà pourquoi vous avez besoin que le Seigneur vous aide à tomber sur ces genres de personnes. Il faut vraiment que le Seigneur vous aide à tomber sur ces genres de personnes. Au moment où tu veux t'en rendre compte, il a été déjà pris. Quelqu'un qui aime Dieu, qui est beau en même temps. Une femme qui aime Dieu, puis en même temps qui est belle. Ces genres de personnes sont rares. Dieu doit t'aider. Voilà pourquoi tu ne dois pas dire à ton frère, on dit de prier pour les bons sujets, toi tu pries pour le mariage. Moi je ne prie pas mon temps sur le mariage. Attention, prie. Il faut prier. Je ne peux pas arriver à ce stade si je n'ai pas eu une bonne femme. C'est parce que Dieu m'a donné une bonne femme que je suis arrivé à ce stade. Et Dieu n'a pas encore fini de m'élever. Il n'a même pas encore commencé. Je suis dans un processus. Actuellement, je suis dans les épreuves que je traverse. Beaucoup de preuves. Parce que Dieu m'a promis qu'il va m'élever. Mais je suis dans les épreuves. Mais dans ces épreuves-là, qui est avec moi? Qui marche avec moi? Quelle est cette femme-là qui me soutient? Qui m'accorde son soutien? Est-ce qu'elle comprend ce que je vis? Vous voyez? Toutes ces choses-là, c'est très important. Donc, priez beaucoup pour que Dieu vous donne la personne idéale. Dieu peut trouver cette personne. Mettez Dieu dans votre mariage. Mettez Dieu dans les choix de votre conjoint. Priez pour que le Seigneur vous aide. Ne sautez pas sur les gens comme ça, en regardant leur aspect physique. Voilà pourquoi dans la parole de Dieu, on va encore dans le passage de Proverbe chapitre 18, le verset 22. Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir. Dieu doit intervenir. Proverbe chapitre 18, le verset 22. Regardez bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Celui qui trouve une femme. Celui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. Trouve le bonheur. C'est une grâce. Et la partie là, c'est une grâce. Qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Si Dieu ne t'a pas fait grâce, tu ne pourras pas trouver cette femme que tu veux. En réalité, c'est la personne qui te convient. Mais pour trouver une personne qui te convient, c'est Dieu qui doit te faire la grâce. Si Dieu ne te fait pas la grâce, il est facile pour toi de te tromper. Très facile pour te tromper. Très facile. Dieu doit intervenir. Supplier le Seigneur. Crier à lui. Prier. Demander sa clémence, sa miséricorde pour que le Seigneur vous aide.
Cette histoire où c'est une grâce de Dieu, où Dieu doit intervenir dans cette histoire-là, on doit prier beaucoup. Parce que c'est pas facile de tomber sur la bonne personne. Tu peux avoir affaire à un bel homme, mais au niveau de son cœur, tout est raté. C'est le diable en personne. Tu peux aussi avoir affaire à une belle femme, mais spirituellement, les qualités, les valeurs spirituelles, là, il n'y a rien de bon. C'est un désastre. Donc comment faire pour tomber sur la bonne personne qui te convient? Il faut la main de Dieu. Il faut Dieu pour intervenir. Tu dois crier à l'Éternel. Crier. Même si aujourd'hui tu es marié, prie pour tes enfants. Je ne cesse de prier pour mes enfants. Parce que dans le choix de leur conjoint, ça peut m'affecter positivement comme négativement. Donc continue de prier pour tes enfants. Ne dis pas je me suis marié, ça suffit. Les bons mariés doivent continuer dans ta lignée familiale. Et continue d'intercéder pour tes enfants. Tu n'es pas marié, prie pour toi, pour que Dieu te donne la bonne personne. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont des dons. Il y a des gens qui sont des dons. La même manière que Dieu a donné des dons à l'église, comme des prophètes, des pasteurs, des apôtres, Dieu aussi fait des dons à certaines personnes concernant le mariage. Il y a des gens, vous ne pouvez jamais les avoir. Vous n'allez pas les avoir si vraiment votre relation avec Dieu n'est pas vraiment étroite. Comment faire pour tomber sur ce genre de personnes? Jamais. Jamais. Voilà pourquoi, quand le temps où Mme Awa devrait épouser Papa Awa, c'était des attaques. Et je lui ai dit, toutes ces restrictions, on te dit, va à Œuvre Mission, tourne là-bas, reviens ici, enlève tes boucles d'oreilles. Je dis, va, vas-y, va. Ce monsieur-là, c'est un homme précieux. C'est un homme précieux. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes pour les avoir, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Il y a aussi des hommes pour les avoir, si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne vas pas retrouver dans l'église sous les bâches comme ça, et puis dire, voilà, c'est mon gâté, c'est mon lapin sucré, je vais le prendre comme ça, puis il m'en va. Tu vas la voir où? Tu ne peux pas, hein? Dieu ne va voiler tes yeux sur lui. Tu ne peux pas. Les gens, il y a des gens que Dieu ne peut pas donner à n'importe qui. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises où les mariages se font par le biais du pasteur, bien un groupe, un collège qui s'occupe des affaires matrimoniales. C'est-à-dire que si tu veux d'une sœur, comme à Œuvre Mission comme ça, tu es obligé de passer par ce département-là. Tu fais ta lettre, ta demande pour dire je veux telle sœur. Maintenant, c'est eux qui valident. Maintenant, dans la validation, il y a beaucoup qui ont échoué. Parce que eux, ils regardent dans l'église, ils savent que telle sœur est bien, ou bien tel frère travaille, il a un bon salaire. Donc ils ne vont jamais vouloir que le frère là te marie. Parce que toi, tu ne réponds pas à tout ce qu'ils font dans l'église. Tu ne viens pas à l'église, tu ne participes à rien, on ne te voit pas au culte. C'est comme ça qu'on te balance de l'autre côté, puis on donne une autre sœur au frère. Et c'est comme ça. Si les hommes font ça, c'est pas Dieu aussi qui ne va pas faire ça. Même les parents. On demande, c'est qui? Lui, il vient, il fait quoi? Il veut de qui? De toi. Non, il ne veut pas. Il dit, je ne veux pas. Vous parlez qu'il dit, je ne veux pas. C'est vrai, même si tu l'aimes. Mais ton papa il a son avis. Tes parents ont leur avis. Avant de donner toi ta vie à cette personne, ils vont parler. Donc, le mariage là, ce n'est pas une petite histoire. Voilà pourquoi souvent vous êtes là, vous voulez certains frères. Mais ça capote. Parce qu'il y a des gens qui sont précieux aux yeux des parents, précieux aux yeux du pasteur, précieux aux yeux de certaines personnes. Donc, pour pouvoir rentrer dans le sillage et chercher à faire un mariage, tu vas croiser des barrières. Ce sont des barrières que tu vas croiser. C'est pas un amusement. Donc, comprenez ça. C'est pourquoi la Bible dit, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est impossible. Donc Dieu réserve certaines personnes comme ça, ou d'autres.
Dieu vous réserve. Quelqu'un me dit Amen. Ce qu'il dit là, ce n'est pas la vérité. Si c'est la vérité, acclame le Seigneur. Parce que, regardez, Esther, pour entrer dans le foyer de Assuérus, Assuérus, c'était le roi. C'est vrai qu'il avait répudié sa femme. Mais Assuérus, c'était le roi des Iraniens. C'est lui qui était le roi à l'époque. Des Perses et des Médès. Hein? Donc, avant qu'Esther ne rentre dans le foyer là, on l'a soumis à des règles où elle doit passer pour valider jusqu'à ce qu'on la prenne comme la reine. Parce que le monsieur, c'est un homme précieux. Tu ne peux pas rentrer dans sa vie. Il y a tout. L'argent, notoriété, célébrité. Il y a tout ça. Maintenant, toi, tu es une orpheline, là, tu es quitté quelque part. Et puis dans le royaume, là, tu es une esclave. Et puis tu vas, un coup comme ça, monter et rentrer dans le foyer du monsieur. Non, 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 ça ne peut pas. C'est pourquoi souvent vous allez voir dans les mariages, il y a des soeurs qui subissent la rigueur des parents. Comme aussi du côté de l'homme, il y a l'homme qui subit aussi la rigueur des parents de sa bien-aimée. Et quand c'est comme ça, il se plaît. On va rejeter ta dot sur 1 an, sur 2 ans, et puis tu es là, tu patientes. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui beaucoup abandonnent. Parce que tu as affaire à quelqu'un qui est comment? Précieux. Maintenant aussi, si toi, tu penses que tu n'es pas précieux, c'est comme ça aussi, quand quelqu'un vient vers toi, il ne faut pas te donner à lui comme des galettes 2 pour 5 francs. Parce que bon flotton qui a fait 3 jours, on les rassemble comme ça, on les cumule en bon flotton de 100 francs. Et puis on vend ça à 5 francs. C'est comme ça que toi aussi tu ne te prends pas au sérieux. Il arrive, fais-toi un genre pour qu'il y ait une valeur ajoutée sur ta propre personne. Mais toi, dès qu'on te bite net, je suis là. Je ne souffre même pas. Je viens autour de toi, je ne souffre pas. Hein? On tourne un peu net là. Hein? Dès qu'il arrive, il faut venir. C'est quoi ça? Il faut te faire respecter. Alors dis-moi un amen à grande le Seigneur. Quand tu devrais marier un jour là, c'est bien comment? Comment tu as fait pour croiser le prophète Pascal? C'était dur. Non, Pascal? Voilà quand tu allais tomber au temple là-bas. Il dit c'était dur. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des gens, on ne prend pas comme ça. Hein. On ne prend pas comme ça. Il y a des amendes qu'il faut payer. Mon fils, lui qui est assis là-bas, comment il appelle? C'est Eric, non? Rappelle-moi ton nom. Eric, tu es venu avec ta bien-aimée, non? Voilà. Les Baoulés sont en train de le cogner fort. Actuellement, là, tu es sur la dot là. Ça fait combien de mois que tu es dessus? Hein? Ça fait 4 mois qu'on est dessus. On est en train de bombarder. La soeur, là, il ne peut pas. Les parents font comme ça. Font comme ça. Font comme ça. Font comme ça. Et puis dans ça, il y a des attaques. Et elle dit, tu t'en vas vers les choses sérieuses. Donc, il faut qu'on t'attaque un peu. Dis à ton voisin, je suis un homme ou une femme précieuse. Redis encore. Dis, je reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Regardez le passage de Proverbe chapitre 19, le verset 14. J'ai fait un peu vite pour qu'on aille. C'est ça. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Hein? Donnez-vous de la valeur. Hein? Faut pas pouler 3000 francs, pouler braiser 3000 francs, va diminuer ta valeur. Donnez-vous de la valeur. Est-ce que vous me comprenez? Donnez-vous de la valeur. On te donne pouler 3000 francs, et puis un coup comme ça,
Te voici. Après une interrogation. Bon. C'est pas bon. Donnez-vous de la valeur. Allô? Ah, les gens ont dit, mais papa, même mon Dieu, il fait quoi? Laissez-moi vous prêcher. C'est bon, mais c'est pas bon. Acclame le Seigneur. Ça va, ma fille? Ça va, non? Ton mari, il est fond de toi. Son mari en Espagne, à Barcelone. C'est un grand spécialiste dans les trucs de... C'est quoi même? Les moteurs, non? Les groupes électrogènes. Ils l'ont débauché pour l'envoyer à Barcelone. Bientôt, il va partir, il va aller rejoindre son mari. Gloire à Dieu. Donc, dans le passage de Proverbe chapitre 19, le verset 14. Oui, oui. On peut hériter de ses pères. On peut hériter de ses pères. Une maison et des richesses. Une maison et des richesses. Mais une femme intelligente. Ça veut dire quoi? Si tu n'as pas eu d'héritage, ta famille est pauvre, que tu as, Dieu t'a fait la grâce de tomber sur une femme qui est intelligente. Oui? Est un don de l'Éternel. Ça dit, avec elle, tu vas tout gagner. Il y a des gens, leur aura, ça va tout te faire rattraper tout ce que tu as perdu. Ça va briser les liens héréditaires, les malédictions héréditaires. Dès que tu rentres en contact avec une telle femme, tes affaires commencent à décoller. Les portes commencent à s'ouvrir. On comprend rien, on t'appelle à gauche, à droite. On dit, vas-y, tel marché. Les gens sont en contact avec toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Si c'est toi, maman, donne-moi un amen. Tu n'as pas eu d'héritage. Mais le don de l'Éternel qui est la femme intelligente, celle-là, elle va t'ouvrir les portes. Simplement, la présence de Joseph dans la maison de Potiphar a fait prospérer quoi? Toutes ses affaires, sa présence. Imagine, une femme qui est un don de Dieu. On ne s'amuse pas avec ça. Il y a des gens, pour les avoir. Non. Voilà pourquoi ces gens de personnes-là, c'est qu'ils sont petits et puis on les prend. Parce que s'ils grandissent, les gens risquent de les cueillir. Donc Dieu les cache comme ça. C'est comme ça, Dieu les cache et puis, à un moment donné, Dieu dit, va là-bas. Et puis on te place là-bas. C'est fini. Ne vous amusez pas. Ne pense pas que pendant que tu te mets avec quelqu'un, c'est simplement pour marcher, vous vivez ensemble, vous sexualisez. La personne prépare, tu manges et puis tu es assis là. Non. Tu te colles à des gens, ta vie se brise en plusieurs morceaux. Il y a aussi des gens, dès que tu croises, les portes s'ouvrent. Et tu deviens quelqu'un au milieu de ta génération. Je prie que tu fasses le meilleur des mariages. Je n'ai pas entendu bien ton amen ce matin. Comme si c'est pas personne. C'est comme ça que ça se passe. C'est spirituel. Donc il ne faut pas te presser comme ça pour dire non, moi je vais tel. Non, c'est spirituel. Tu te colles à qui? Tu marches avec qui? Si tu marches avec la personne, on doit sentir un changement, un résultat. Donc vous qui avez fait vos dons dans ces 3 années-là, je vais vous voir. Parce que je vais vous peser. Qu'est-ce que votre mariage a donné? Maintenant, si toi tu es marié, ça fait 5 ans, 10 ans, tu dois aussi prier pour demander au Seigneur. Depuis que je suis rentré dans la vie de cet homme-là, qu'est-ce qui a changé? Si ça n'a pas changé, alors cherche à jeûner et prier Dieu pour que tous les liens là soient brisés. Afin qu'on découvre de nouvelles choses dans votre mariage. C'est des bilans que vous devrez faire. Bilan de famille. Bilan de mariage. Il faut voir ça. Il faut voir. Et vous ne m'allez pas comme ça, vous êtes là. On doit voir des choses. Un vrai bilan. Bon bilan. Oui, c'est des bilans.
Il faut qu'on fasse des bilans. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? C'est en fonction de ça que vous vous mettez dans la présence de Dieu pour chercher la face. Les choses vont changer. Ça va changer. Dis-moi un amen. Amen. Oh, Dieu va bénir des mariages ici. Pendant que je suis en train de prêcher, ton foyer est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer. Gloire à Jésus. Donc, voilà des choses sur lesquelles vous devrez ouvrir les yeux. Et ce point que je vais toucher là, c'est sur ça que je vais m'arrêter pour pouvoir prier pour vous. Regardez la spiritualité associée à la beauté. Dans le passage d'Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Regardez bien. La spiritualité associée à l'aspect physique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans le passage d'Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Regardez bien. Et je vais vous faire prier beaucoup tout à l'heure. Comme il fait ça, je ne vais pas trop durer dans mon message. Dès que je touche sur les pions, je vais vous faire des grandes prières. Fortement. Le message que je suis en train de prêcher, on m'a pas dit ça. C'est pour ça que je prie pour ça. Là. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Ce que je suis en train de prêcher là. Ce qu'il a touché tout à l'heure. C'est pour ça que je prie. Quand quelque chose ne va pas bien dans la vie d'une personne, la spiritualité de la vie d'une personne se trouve sur son visage. Si votre spiritualité est malade, ça va mélanger l'état de votre visage et votre beauté. Yes. Voilà pourquoi prenez le soin de vous observer chaque fois. Observez-vous. Même quand tu es simplement malade naturellement, ton visage n'est pas en bon point. Quand tu regardes ton visage, tu sais que ça ne va pas. Même tu entends les personnes qui ne se sentent pas bien. Qu'est-ce qui prouve? Parce que tu as regardé son visage. Et le visage démontre tout. Et c'est pour ça que chacun doit prendre le soin de pouvoir vraiment joser sa spiritualité à chaque fois. Mais toujours sur le visage. Toujours sur le visage. Vous savez que quand vous êtes dans un foyer là, à un moment donné, tu vis avec l'homme, mais tu regardes le visage même de ton conjoint. Son visage ressemble à quelqu'un qu'on doit dire imbécile. Oui. Souvent même là, tu regardes la personne, tu dis non, mais c'est quoi qui est devant moi? Tu m'énerves. Ça c'est dans le cœur. Maintenant tu n'as plus envie de l'approcher. Puis tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, non, aujourd'hui, je n'ai pas envie de parler. Quelqu'un qui était proche de toi, qui aimait ta présence, t'accompagnant. Il dit non, il n'a pas envie de parler. Tu es faible. Il ne veut pas. Il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire sur le plan spirituel dans la vie de la personne. Donc quand vous voyez ça là, sachez qu'il y a un travail spirituel qui doit être fait rapidement. Pourquoi tu es marié? Souvent tu es attirant, souvent tu n'es plus attirant. Moi je suis dans la prière. Toujours en train de prier. Josolito. L'onction chez moi. Gloire à Jésus. Écoutez bien dans la parole d'Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Oui. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante. Oui. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni beauté, ni éclat, ni beauté, ni éclat. pour attirer nos regards. Parce que quand tu n'as pas la beauté, tu n'as pas aussi l'éclat. Tu ne peux pas attirer. Tu ne peux pas. Or, dans ce monde-là, on vit par relation. Donc, si je n'attire pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de ma beauté et de mon éclat. Yes. Il y a un danger. Qu'est-ce qui ne va pas? Et tout se résume sur ton visage. Alors que dans ce passage, la Bible est en train de nous expliquer que le péché de l'humanité venait de tomber sur Jésus.
Donc les gens qui le voyaient, qui faisaient miracle, on l'appelait Rabbi, Rabbi, on l'appelait le fils de Dieu. Cette fois-ci là, les gens ne voulaient pas le sentir. Les gens ne voulaient même pas le regarder. Il n'avait ni beauté, ni éclat. Or, dans le mariage, la beauté et l'éclat jouent un grand rôle dans l'aspect physique. Donc, il était là. C'est le même Jésus. Mais aujourd'hui, ils sont en train de le rejeter. Les gens ne veulent pas le sentir. Et c'est ce que la Bible est en train de dire dans ce passage. On lit. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Il n'avait ni beauté, ni éclat, pour attirer nos regards. Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous voyez? Voici le danger. Il y a une de mes filles ici, là, elle m'a parlé de... Elle travaille quelque part, puis on l'a mis comme coach. Où tu es? Ma fille, on t'a mis coach, après on t'a enlevé. Elle est où? Où elle est? Tu m'as dit qu'on t'a mis coach et puis on t'a enlevé. Viens. Elle est où? Elle est partie au travail. Ah, c'est sa fille qui est là. Quand le jour sa maman m'a dit ça, j'ai su qu'il y avait un problème sur son visage. Parce que vous savez qu'au travail là-bas, là, vos patrons, vos chefs là, ils vous prennent, pas forcément en se basant sur le potentiel, mais souvent les gens vous choisissent lorsqu'il y a de l'éclat sur votre beauté. Les gens sont attirés pour ça, sont attirés par ça. Il y a des gens, on vous choisit comme ça. Ils regardent l'éclat et votre beauté, et puis on vous responsabilise. Et un matin, elle vient du nom, on m'a mis coach. Et les gens étaient tellement contents, ils appréciaient mon travail. Et puis, dans ces derniers temps-là, ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas. Je lui ai dit, ma fille, viens faire ta délivrance. Il y a un problème. Et je regardais son visage, c'était bizarre. Maintenant, il y a une de mes filles encore ici. Elle devrait être caissière. Ben, son patron la faisait comme ça. Si tu la lèves ta main, viens ma fille. Viens. Il y a des choses qui sont sérieuses. Hein? À faire des beautés et puis des plats. Si vous ne prenez pas ça au sérieux, ça va jouer même dans votre travail et puis dans votre foyer. C'est pas un amusement. Il va vous faire prier tout à l'heure. Fortement pour ça. Ouais. Elle est venue m'expliquer. Elle doit travailler un poste. Mais les gens ne veulent pas. Et quand son patron, c'est sa patronne, qu'elle la voit, elle est énervée, elle ne veut plus. Comme si ce n'est pas elle qui était là. Je lui ai dit, attends, viens en délivrance. J'ai commencé à menacer l'esprit là. Chasser l'esprit. Quand j'ai envie de chasser l'esprit. Quand j'ai parti, ça fait combien de temps? Une semaine. Une semaine. Ils l'ont placé. Écoutez-moi, votre visage là parle beaucoup. Et l'éclat sur votre visage là, ça joue un grand rôle. Faut venir, Jacques. Elle comme ça. Avant, sa beauté était là. Mais à cause des attaques, il n'y avait pas d'éclat. C'est sa maman qui est là-bas. Il n'y avait pas d'éclat. C'est quand elle a commencé à venir avec sa maman, on a commencé à prier. L'éclat est revenu. Et les esprits là se sont retirés d'elle. Vous voyez? La beauté peut être là, mais l'éclat n'existe pas. Et les gens te regardent. Simplement tu es belle. Mais les bonnes personnes ne vont jamais venir vers toi. C'est les mauvaises personnes qui vont venir et ils vont profiter de toi. Mais l'éclat doit s'ajouter sur ta beauté. Yes. Yes. Ouais. Donc depuis que j'ai commencé à venir, chaque fois qu'elle vient en délivrance, en train de prier, en délivrance, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Vous voyez? C'est comme ça que les choses se passent. Donc soignez votre spiritualité. Soignez aussi votre apparence. Quelqu'un me donne un bon amen.
Dieu. Hein? Et c'est tout ça là qui fatigue les enfants de Dieu. On doit prier pour ça. Voilà pourquoi quand il voit ça là, il dit non, j'aime pas ce visage là. Non, je ne veux pas. Parce que ton visage doit dégager. Ça doit dégager. Il doit avoir l'éclat. Ça doit briller. La grâce est là. Mais le visage ne dégage pas. C'est pas rayonnant. C'est pas rayonnant. Donc il faut qu'on arrive à chasser ça. L'ombre qui est sur ton visage, il faut que ça soit dégagé. Yes. Le monsieur là, il t'a pris. Il dit j'ai fait d'autres là en juin. C'est juin 2024. Juin 2024 arrivé. Et puis il dit non, on fait ça. Juin 2025. Ah! Juin 2025 arrive. Ça dépasse, on rentre en 2026. Pourtant, il était chaud. Mais pourquoi maintenant il est plus chaud? Il y a de l'ombre sur ton visage. Et c'est pourquoi il est en train de rejeter. Mais ce matin, nous allons dégager ces ombres. Nous allons les dégager. Quelqu'un me donne un bon amen ce matin. On va les dégager. Pour que tu sois attirant. Et que les bonnes choses arrivent jusqu'à toi. Qui est les bonnes personnes vers toi? Qui est les bonnes personnes qui viennent vers toi? On est fatigué des vilaines choses, des personnes qui viennent profiter de toi, des gens qui ne reconnaissent pas ta valeur, qui ne te donnent pas ce qu'il te faut. Toutes ces choses-là, ce matin, on va les briser, on va les détruire pour que ton visage soit rayonnant au nom de Jésus. Passabaya. Yes. Est-ce qu'on est prêt à prier? Amen. Je vous fais prier. Hein? Je dis plutôt dans le message parce que le coin c'est climatisé. Vous ne voyez pas comment c'est climatisé? Et rien le frayeur, ça tourne comme ça. Bon, levez-vous. J'ai fini. Levez-vous. Et ça de 30 minutes. Très concentré. Un café cocktail. Maman, ça va? Ça va, Dieu te soutient. Dis à ton voisin. Dis, non seulement tu seras beau et belle, et éclatant. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt à prier? En prière. En prière. Fortement. Fortement. Tu sais comment maintenant ton Dieu est réel? Avant que c'était tous les attaques qu'on te voyait. Madame Mawa. Madame Mawa. Dame Mawa. Oh, heureusement que ton père spirituel t'aime beaucoup. Dieu a mis un amour particulier dans mon cœur pour elle. C'est comme Maman Rita, celle qui a passé là. Quand les attaques devraient lui arriver là, où elle a failli mourir là. Attaque près de 6 mois. Mais avant que ça n'arrive, Dieu avait mis son amour dans mon cœur. Puis le Seigneur m'a dit, n'abandonne pas cette maman là avec ses enfants. Il y avait des attaques qui venaient. Et j'étais à la maison. Chaque fois qu'elle était attaquée, qu'elle m'appelle, quelle que soit l'heure, j'étais là. Je partais jusqu'à dans les cliniques pour aller faire sa délivrance, puis il repartait tardivement. La dernière fois, j'étais parti à un singe. On était partis ensemble. Tard. Vous voyez, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas. Que l'amour de Dieu soit sur toi. Amen. Et que tu triomphes de tous tes adversaires dans le nom de Jésus. Voilà ce qu'on va faire. On va prier pour chasser l'ombre maléfique. Même s'il n'y en a pas, tu vas prier.
En tout cas, s'il y a les petits boutons, tout ça, c'est qu'à partir. J'ai de produire un produit cosmétique. Cosmétique spirituel. Maintenant, tu de prier intensement. Je vais te donner une onction dans ta paume droite. Tu vas comme appliquer ça sur quoi? Tu as appliqué sur ton visage. Appliqué sur ton visage. Pendant que tu pries, tu appliques. Tu appliques. Il faut qu'il y ait de bonnes choses qui arrivent en cette année 2026. Je n'ai pas entendu ton cri de victoire. Ceux qui ont soif, allez prendre de l'eau. Parce qu'il y a vous fait prier. Allez prendre de l'eau. Allez boire. Parce que je vais les faire prier. Allez prendre l'eau. Allez, je vous autorise. Payez, payez. Ne prenez pas ça, mon nom, payez. À attaquer tout ce qui empêche l'éclat de ton visage, tout ce qui empêche ta beauté d'être vue, pour que tu sois attiré, pour que tu attires les bonnes personnes vers toi. On va attaquer l'ombre de ces esprits de famille, de maraboutage, de fétichisme, de maladie. Vous allez prendre l'autorité, détruire ces ombres diaboliques qui veulent couvrir votre beauté et l'éclat de votre visage. Tu vas prendre l'autorité pour ça. Lève la main droite. Dis au nom de Jésus. J'ai été fait à l'image et à la ressemblance de Christ. Je refuse l'ombre que l'ennemi veut utiliser pour étouffer, pour cacher l'éclat et la beauté de mon corps. Dans le nom de Jésus, je viens déchirer ce voile. Je viens détruire cette ombre au nom de Jésus. Allez,
bien-aimé, commence à prier. Je dis de prier. On y va. Je dis de prier. Attaque, attaque, attaque. On prie, Moïse. Priez.
Merci de les transformer en huile d'onction pour briser les jours. Tout voile, tout masque, toute ombre sur le visage de tes enfants qui empêche les personnes que tu as mandatées pour les bénir à les approcher, qui empêche ces personnes d'être attirées jusqu'à eux. Lorsque cette huile sera appliquée sur le visage, que ce masque-là tombe, que ce voile-là soit déchiré, que les toiles d'araignée soient déchirées, que l'ombre qui cachait l'éclat de leur beauté soit ôtée et que les esprits s'en aillent très loin, afin que les grandes portes de bénédiction s'ouvrent dans la vie de ton peuple. Père, qu'elles soient attirées, ces bonnes personnes que tu as préparées, qu'elles soient attirées jusqu'à eux, qu'elles soient attirées jusqu'à eux, qu'elles soient attirées jusqu'à eux. S'il y avait des alliances, des esprits de famille, s'il y avait, Seigneur mon Dieu, des péchés qui ont entraîné l'ouverture des portes de ces esprits dans le vide, ce matin, pardonne les péchés et manifeste ta miséricorde, délivre-les, qu'ils rayonnent, que la beauté rayonne, que le visage rayonne, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Car la grâce de Dieu rayonne sur la vie de quelqu'un. Quel que soit son statut d'esclave, il est reconnu. Il est reconnu. Il est reconnu. Père, pour certains, qu'il y ait le mariage. Pour d'autres, qu'il y ait la promotion. Pour d'autres, qu'il y ait des marchés. Pour d'autres, qu'il y ait des partenaires qui arrivent pour signer des grands contrats. Pour d'autres qui sont dans les ambassades, que le visa leur soit accordé. Pour d'autres, que le poste qu'ils doivent occuper, qu'ils puissent les avoir afin d'avoir l'assentiment de leur patron, de leur supérieur, la faveur de leur supérieur. Que plusieurs portes s'ouvrent à travers ce acte. À travers ce acte. Que les esprits de malheur s'éloignent. Que les mauvaises choses, tout ce qui est négatif, qui est attiré à cause de ces masques, soit brisé, qu'il s'éloigne, qu'il s'éloigne, qu'il s'éloigne, qu'il s'éloigne, qu'il s'éloigne. S'il y avait des palabres dans le foyer, que la paix revienne et que Père, il y ait l'harmonie, le panissement. Merci Jésus. Baruch Barata. Et tout à l'heure, pendant que on sera en train de vous donner cette huile d'onction dans vos peaux, vous allez appliquer ça sur votre visage. Et je vais vous donner le signal que on commence à prier pour faire tomber ces masques, ces voiles qui empêchent l'éclat de votre beauté de briller. Merci Jésus. Merci Jésus. Dès qu'on met dans vos mains, dans votre main droite, commencez à appliquer sur votre visage. Et je vais vous donner le signal de la prière. Et pendant qu'on sera en train de prier, Dieu sera aussi en train de travailler. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Avez mélangé. Donnez votre main droite. Mettez un peu seulement. Mettez ça. Tu passes à la deuxième rangée, tu mets dans la main droite. Et appliquez ça sur le visage. Et je vais vous donner le signal de la prière tout à l'heure. Allez-y. Vous appliquez sur le visage. Pas comme une pommade. Appliquez sur le visage comme une pommade. Ne cessez pas d'appliquer. Appliquez. Et marmonner des prières. Sur tout le visage, pas le front, tout le visage. Garde ton maquillage aujourd'hui pour Jésus. Regardez ton maquillage. Appliquez sur votre visage. Et sois l'esprit, manifeste la foi parce que l'onction peut te saisir.
Appliquez sur tout le visage. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Appliquez, 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 appliquez. S'il y avait des œuvres de maraboutage, ça se détruit. La maladie s'en va. Les affrontements sont en train de partir. Allez-y. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Oh, ça, Donnez-moi du son, ferme les yeux.
Restez en esprit. Soyez en esprit. Soyez en esprit. Soyez en esprit. Dites avec moi. Je refuse que le visage d'une autre personne vienne fondre sur mon visage. Je refuse que la malédiction prenne forme sur mon visage. Je refuse que le masque diabolique soit sur mon visage. Je refuse les toiles d'araignée sur mon visage. Je refuse que l'ombre des ténèbres soit sur mon visage. Soit sur mon visage. Maintenant, Saint-Esprit, par le feu de ton onction, que tout soit brûlé. Que tout soit brûlé. Que tout soit brûlé. Que tout soit brûlé. Mets tes deux mains sur ton visage. Paume tes joues. Paume tes joues. Et sois l'esprit. Dis, la poisse me quitte. Les masques me quittent. Les toiles d'araignée se consument dans le nom de Jésus. Sur mon visage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tous les visages qui m'ont été donnés dans la sorcellerie, qui est le visage de quelqu'un, je le retire. Je le retire de mon visage. Je le retire. 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 Dans le nom de Jésus. Toute œuvre de maraboutage sur ma vie qui est venue se rassembler sur mon visage est retirée. Est retirée. Est retirée. Est retirée. Est retirée. Est retirée. Le visage du rejet est retiré. Est retiré. Le visage de la maladie est retiré. Le visage du divorce et du célibat sont retirés. Sont retirés. Sont retirés. Sont retirés. Le visage du mépris sont retirés. Retirés. Dans les mains, commence à prier. Priez fort. Priez. 10 minutes, 10 minutes. Je viens de prier.
silence. Écoutez ma voix. Je ne suis pas ton visage. Fermez les yeux. Déclare avec moi, avec foi et détermination, ce que je vais déclarer. Tu le répètes. Tout ce qui menace, la beauté de mon visage, et son éclat, retirez-vous de mon visage, au nom de Jésus, retirez-vous. Soyez en esprit, parce qu'on rentre maintenant dans la spiritualité. Dès l'instant où nous proclamons, nous rentrons dans la spiritualité. Laissez l'onction pour visiter les anges qui sont au milieu de nous. Il y a des anges au milieu de nous. C'est spirituel. Vous voyez comment est-ce que vous êtes en train de parler? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Soyez en esprit. 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 Quelque chose qui se passe. Et ça sera le départ des malédictions, des poils d'araignée, des masques, des envoûtements. Et des grandes choses vont vous arriver. Des portes vont s'ouvrir. Des personnes vont vous approcher. Oui. 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 Il est l'heure. Retirez-vous de mon visage. Ça dit pendant que tu as les yeux fermés. Vois dans le spirituel ce qui est en train de se passer. La façon dont le visage de Jésus a été défiguré. Pour que toi ton visage soit beau et éclatant. Il y a une transaction. Jésus va te donner son visage et l'éclat de son visage. Et pendant que tu seras en train de proclamer, la malédiction, les masques vont quitter ton visage. Et aujourd'hui même, vous qui menacez la beauté de mon visage et son éclat, je vous commande dans le nom de Jésus, retirez-vous. Une deuxième fois, mais avec beaucoup de foi et de force. Retirez-vous de mon visage. Soyez en esprit. Hein. Quelque chose qui se passe. On s'en va vers la Pâque. On s'en va vers la Pâque. Tu dois vivre la Pâque. Tu dois vivre la Pâque. Tu dois vivre le visage de Jésus. Son éclat. Son éclat. Pour une troisième fois, plus fort que ça. Retirez-vous de mon visage. Contrôlez, commandez, contrôlez. Il y a des choses qui se passent. L'atmosphère est chargée. Nous sentons l'armée céleste. Nous sentons l'armée céleste. Nous sentons la présence des anges. Nous sentons. Nous sentons des frissons à cause de la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Maintenant, répétez après moi. Dis quelle que soit votre provenance. Dans le nom de Jésus. Retirez-vous.
Dis avec moi. Par le sang. Par le sang de Jésus. Je nettoie mon visage. Je nettoie. Je nettoie. Je nettoie. Je nettoie. Je nettoie. Crie avec moi. Quelle personne? Une deuxième fois. Une deuxième fois. Tu as répété ça encore. Dis que je sois attiré par de bonnes choses. Attiré par de bonnes choses. Attiré par de bonnes choses. Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Dans le nom de... Reste l'esprit. Déclare avec moi. Que les bonnes personnes viennent jusqu'à moi. Une deuxième fois. Une troisième fois. Que les bénédictions encore. Que les richesses. Que la grâce. Que les anges. Pomme tes 2 jours. Pommez vos 2 jours. Pommez. Mettez vos 2 mains sur les joues. Fermez les yeux. On garde le même son, Serge. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. La Bible dit Anne, lorsqu'elle est sortie de la maison de Dieu et que l'Éternel l'avait voulu l'exaucer, la Bible mentionne dans le passage de 1 Samuel que son visage ne fut plus jamais le même. Que son visage ne fut plus jamais le même. Regarde, pendant que tes 2 mains sont sur ton visage, l'Éternel, le Dieu vivant, est en train de changer ton visage. Elle est en train de changer. Fais attention, fais attention, fais attention. Il y a quelque chose qui se passe. Ça suffit le monde, 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 ça suffit le monde.
Loïc, mets tes deux mains. Loïc, mets tes deux mains. Le Seigneur est sur le point de te visiter. Le Seigneur est en train de vous visiter. Le Seigneur est en train de vous visiter. Mets tes deux mains sur ton visage. Mettez. Croyez en ce que nous sommes en train de faire. Croyez. Croyez. C'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit. Mettez seulement vos deux mains. Mettez vos deux mains. Mettez vos deux mains. Peut-être que ton enfant commun est dedans. Ça va changer ton visage. Peut-être que c'est ton mariage qui était impossible, qui devient possible. Ça va changer ton visage. Peut-être que c'est une porte qui ne voulait pas s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. C'est en train de changer. Le Seigneur est en train de changer. Il change. Et si ça a déjà changé, pendant que je parle, ton visage change et ça va de gloire en gloire. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Carousse. Shabbat. Shabbat. Shabara. Shabara. Quand sortant d'ici, que les choses changent. 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 Quand sortant d'ici, que les choses ne soient plus jamais les mêmes. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les bonnes personnes que tu attires vers tes enfants. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour la promotion. Merci pour les richesses. Merci pour les visas. Merci pour le mariage. Merci. Merci pour de bonnes choses, les nouvelles choses qui les accompagnent. Et vous changez de statut parce qu'il y a une nouvelle saison qui s'annonce après cette prière. Et tu rends témoignage dans le nom de Jésus. Ce visage de mort, de maladie, de déception, de mépris disparaît et laisse place à un visage glorieux pour de grands témoignages. Merci Jésus. Merci Papa. Tu verras ces choses dans ton rêve à la maison. Tu vas voir des choses physiquement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni sois-tu. Dis Amen 4 fois et acclame fortement le Seigneur. Acclame le Seigneur.